Salut tout le monde, c'est Zido et aujourd'hui on se retrouve pour le tutoriel de la méthode Nutella au Pyraminx. Donc tout d'abord, qu'est-ce que la méthode Nutella? C'est tout simplement une méthode top first, c'est-à-dire qui consiste à faire un top comme ceci pour commencer le cube, contrairement aux méthodes V first qui consiste à faire un V comme ceci en première étape pour résoudre le Pyraminx. Donc en méthode top first, on a aussi one flip et WO dont j'ai déjà fait les tutoriels que je vous mets en petite fiche là-haut. Et en fait, la méthode Nutella vient compléter ces deux méthodes pour en fait avoir le plus de cas rapides possible, c'est-à-dire que peu importe la configuration du mélange, on aura un top en quelques mouvements pour économiser le plus de temps possible. Je vous conseille de connaître la méthode one flip avant de commencer ce tutoriel. J'ai aussi fait le tuto de WO qui est plus simple, donc je vous conseille aussi de l'avoir regardé. Le Nutella, c'est vraiment en dernier. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc le top de Nutella, c'est celui-ci. C'est-à-dire que j'ai une arête qui est bien mise et ensuite j'ai deux arêtes qui sont en fait échangées de place. C'est-à-dire que la blanche verte va ici, la blanche bleue va ici. Donc elles sont échangées et très important aussi, c'est la même couleur sur toute la face. C'est-à-dire que, par exemple, c'est pas elles sont pas retournées sur elles-mêmes. C'est vraiment c'est la même couleur. Ou pareil, elles sont pas comme ça. C'est vraiment toujours la même couleur sur la face. Donc, je vous explique pas encore comment faire le top de Nutella. C'est très intuitif, mais je vous ferai 3 exemples de résolution à la fin de la vidéo. Mais en principe, si vous connaissez one flip et WO, juste en vous disant que le top est comme ça devrait suffire, mais je vous mets quand même les exemples de résolution à la fin, vous inquiétez pas. Mais ce qui va nous intéresser surtout, c'est les algorithmes de cette méthode. Donc c'est ce qu'on va commencer tout de suite. Donc première configuration, je tombe sur le cas où je n'ai aucune arête de mal placée. C'est-à-dire que là, par exemple, ma couleur qui manque, c'est le jaune, j'ai aucun jaune autour. Donc dans ce cas-là, l'algorithme c'est, donc l'algo c'est R', L, L', donc un sledge en partant de la droite, et ensuite R, L, R', L'. Donc très simple. Voilà, ça c'est le cas quand j'ai rien. Ensuite on passe au cas où j'ai une arête de mal placée. Donc dans ce cas, l'arête me regarde sur la droite, et dans ce cas-là, l'arête regarde derrière, toujours sur la droite. Et à chaque fois, je mets bien la même couleur, la face qui a la même couleur devant moi et l'arête du coup sur la droite. Donc pour le premier cas, le cas où le jaune me regarde, l'algo c'est R, L, R, L'. Voilà, donc rapidement. Voilà. Le deuxième cas, du coup, le jaune regarde derrière, j'ai bien la même couleur devant moi et l'algo ça fait L, R', L', R'. Donc comme ça. On passe au cas avec deux arêtes mal placées. Donc il y a ce cas-là où l'arête jaune est à droite et me regarde et l'autre est à gauche. Et l'autre cas où l'arête jaune est à gauche et me regarde et l'autre est à droite. Donc dans les deux cas, je ne vais pas placer mes centres devant moi comme tout à l'heure. En fait, je vais placer mes centres du côté de l'arête qui me regarde. Par exemple, là, l'arête qui me regarde est à droite, donc je vais placer mes centres sur la droite, comme ceci. Et dans l'autre cas, mon arête qui me regarde est à gauche, je vais placer mes centres sur la gauche. Et une fois qu'on s'est placé comme ça, l'algorithme il fait ça. Dans le cas de droite, c'est R', U'. Ensuite, je tourne mon cube et je fais L, R', L'. Donc ça fait... Voilà, c'est très rapide. Et dans ce cas-là, ça fait... Donc les centres sont bien à gauche. L', U. Je tourne mon cube. R', L, R. Donc ça fait... Donc très rapide aussi. Donc les deux autres cas avec deux arêtes mal placées, j'ai ce cas-là où aucune des deux arêtes ne me regarde et ce cas-là où les deux arêtes me regardent. Dans les deux cas, je place la même couleur devant moi. Donc pour le cas où les deux arêtes ne me regardent pas, j'effectue cet algorithme.
Donc avec les finger tricks, L, R, L', R, L', R'. Et dans ce cas-là, j'effectue l'algorithme suivant. L', R', L, R', L, R. Lui par contre, j'ai pas du tout de bons algorithmes à vous donner, donc j'évite de tomber sur ce cas. Ensuite, on arrive sur les cas à 3 arêtes mal placées. Donc là, j'ai ce cas-là où les arêtes, en gros, les faces regardent dans le sens aiguille d'une montre. Et ici, dans le sens inverse, quand on regarde les faces, l'orientation des faces. Il faut savoir que ces deux cas-là sont très rapides. Dans la méthode WO, ils sont pas rapides, tout simplement, on évite de tomber dessus. Dans la méthode OneFlip, ils sont pas ouf non plus, mais dans cette méthode-là, dans Nutella, ils sont vachement rapides. Vous allez vite voir, il n'y a que 4 mouvements. Donc pour cet algorithme-là, où la pièce est sur la droite quand je la mets devant moi, peu importe l'orientation, ce qui est important, c'est d'avoir toujours la même couleur devant ici, de mon top. Ça fait R', L', D', R'. Voilà. Très rapide. Et ensuite, pour le cas où mon jaune est sur la gauche, donc toujours mes centres devant moi, ça fait RD, R', donc comme ça. Donc très rapide aussi. Pour les deux derniers cas, je vous les montre, mais moi j'évite de tomber dessus. Quand je fais mon top et que j'anticipe que je vais tomber sur le cas, je fais pas Nutella parce que c'est vraiment... Enfin, c'est pas des algos que je trouve très rapides. Je pense que des fois c'est plus rapide de forcer un cas de OneFlip ou de WO à la place de faire ça. Mais je vous montre quand même les algos pour ceux qui trouveraient des finger tricks rapides à ces cas ou des meilleurs algos. Et dans ce cas-là, si vous en connaissez, je suis preneuse. Donc, pour le cas où quand on a les deux jaunes devant nous, le dernier regard vers la gauche, je vais me placer comme ceci, donc où aucun jaune ne me regarde. Donc j'ai 2 jaunes à gauche et un jaune à droite, et je mets mes centres devant moi, comme ça. Je vais faire l'algo suivant. L, R, L2, D, L. Donc L, R, L2, D, L. Et pour l'autre cas, pareil, je prends aucun jaune devant moi, j'en ai 2 à droite, 1 à gauche, et j'ai la même couleur devant sur mon top. C'est le symétrique, donc ça fait R', L', R2, D', R'. Donc L', non pardon, R', L', R2, D', R'. Donc comme vous pouvez le voir, ils sont vraiment pas hyper rapides. Mais voilà, je vous les montre quand même au moment où vous les avez. Et si jamais vous connaissez des finger tricks rapides pour les faire, bah écoutez, je vous écoute. Mais moi pour l'instant, j'évite de tomber sur ces deux cas-là, enfin sur ce cas-là, parce que je le trouve pas ouf. Donc on se retrouve pour les exemples de résolution. Donc je vais vous en faire 3, les mélanges sont dans la description. Donc on va commencer par celui-là. Donc, même s'il y a des cas plus simples de OneFlip ou WO, peu importe, je vais quand même forcer des cas de Nutella pour vous montrer. Donc j'aurais fait... Alors, je serais restée sur la position de départ et je pense que j'aurais placé... Ça va pas être terrible, mais c'est vraiment pour forcer le cas. J'aurais placé... celui-ci comme ça en D''R et ensuite celui-là j'aurais fait L U''R, donc vraiment pour forcer le cas. Je tombe sur ce cas-là avec les deux jaunes qui ne me regardent pas, je mets bien la même couleur devant moi, donc comme ça je fais l'algo, donc L, R, L', R, L', R'. J'ai pas fait avec les finger tricks parce que sinon je vais vous perdre. Et là, du coup, ben, je vois que c'est le cas avec 2 arêtes flip, donc je résous sur le côté comme ça. Et ensuite, je place mes petits tips. Au suivant. Donc pour ce mélange-là, est-ce qu'on a quelque chose de mieux? Oui. Beaucoup mieux. Alors bon, là, en 2 mouvements, j'avais un 4WO, mais on va quand même forcer Nutella.
Ouais, j'aurais fait ça. Donc j'aurais fait en fait L, R', donc en 2 mouvements aussi finalement. C'est juste que le cas est moins rapide. C'est justement le cas sur lequel je vous ai dit je voulais pas tomber. Donc moi je pense que j'aurais pas fait Nutella dans cette configuration pour éviter de tomber sur ce cas, mais peu importe. Donc c'est ce cas-là. Aucun jaune, aucun rouge dans ce cas ne me regarde. J'en ai 2 à gauche, 1 à droite. Je mets bien la même couleur devant moi. Et je fais cet algorithme. Donc L, R, L2, D et L. Et ensuite je tombe sur ma L3E. Donc qui est comme ça avec mon petit tips à la fin. Et pour le dernier, bon là je pars sur cette arête qui est déjà bien faite ici. Et je pense que j'aurais fait, donc là bon pareil j'ai un cas de one flip en 2 mouvements. Donc je passe mon tips tout de suite. J'aurais fait du coup en Nutella, tout simplement... non, je sais pas. Ouais, j'aurais fait ça donc. U', L', B'. Et du coup là je tombe sur mon cas de Nutella. Donc je tombe sur le cas avec une seule arête mal mise qui regarde derrière. Donc j'ai juste à mettre mes centres devant. Enfin mes centres toutes la même couleur devant. Et là je suis dans ce cas là donc L', R', L, R', donc ça fait hop, ça fait L et tac tac tac, R', L', R. Donc le L en premier. J'aligne et là du coup je tombe sur une L3E comme ça en 3 mouvements et le petit tips à la fin. Donc voilà, j'espère que j'ai bien expliqué, que vous avez compris et que cette vidéo vous a plu. Donc rappelez-vous que Nutella est une méthode, une technique top first pour compléter la méthode One Flip, la méthode WO et qui va en fait vous permettre pour chaque mélange de trouver des tops en 3 mouvements, 2 mouvements. Là vous voyez il y a des tops, on avait One Flip en 2 mouvements, un autre c'était W en 2 mouvements, des fois Nutella en 2 mouvements. Et du coup dans ce cas c'est super parce que quand vous connaissez toutes les méthodes, vous allez pouvoir dire je vais faire celle-là parce que le cas va plus vite à faire après quand vous saurez l'anticiper. Je ferai une vidéo pour ça, pour aller plus vite avec les méthodes top first. Quand cette vidéo est sortie, quand cette vidéo sera sortie, cette fameuse vidéo, je vous la mettrai en petite fiche là. Pour l'instant, je vous laisse là-dessus. Apprenez bien vos algos. En tout cas, la méthode top first, elle est moins rapide que L4E, je pense, parce qu'on ne peut pas faire de solve sans faire de regrip, sans tourner le cube. Alors que sur L4E, c'est possible, mais peu importe, c'est une méthode que moi j'apprécie beaucoup et que j'essaye de pousser au maximum. Donc voilà. Allez, salut tout le monde!